Bonjour, je m'appelle Philippe Belzile, je suis un expert en IA et je postule pour un emploi au sein de votre entreprise. Alors, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la rétroaction humaine dans l'IA. La méthode qui est proposée par les auteurs, en fait, les auteurs avancent que le principal objectif d'un modèle de langage devrait être de suivre les instructions de son utilisateur. Ils ont donc élaboré une méthode afin d'entraîner, voire de réentraîner les modèles de langage afin qu'ils répondent de manière optimale à leur utilisation qui est prévue. Les particularités qu'ils ont, bien, comme les LLM classiques, leur but, c'est toujours de... En fait, ils prédisent le prochain mot dans une phrase selon la question qu'il leur est posée. Eh bien, les LLM entraînés avec la rétroaction humaine font sensiblement la même chose, mais ils ont un objectif qui est plutôt d'être plus utile à l'utilisateur, plus honnête dans les informations qu'ils fournissent, ne pas causer de dommages physiques ou psychologiques. Ce sont donc des modèles qui vont être optimisés pour maximiser les réponses, pour donner les réponses qu'un humain désire recevoir. Comment ça fonctionne maintenant? La première étape, l'ajustement supervisé, on va chercher plusieurs personnes qui vont qui vont répondre à des prompts manuellement de la manière dont on désire que l'IA le fasse. Puis on va entraîner à un IA pour qu'il réponde de cette manière, avec les prompts qu'on a écrites. Ensuite, la deuxième étape, qui est le modèle de récompense, on demande à des humains on leur donne des prompts, puis on leur dit lequel que vous préférez dans ces prompts-là. Ensuite, on apprend un deuxième IA, comment à reconnaître les prompts que les humains préfèrent. Puis, on va prendre ce premier IA-là, puis on va lui demander de rédiger les prompts de manière à satisfaire, à maximiser la satisfaction du deuxième IA pour obtenir les prompts optimales. On appelle ça l'entraînement par optimisation de politique optimale. Les implications que ça a pour notre entreprise. Alors, les modèles développés de cette manière performent généralement mieux. Donc, les utilisateurs vont préférer les réponses données par ces modèles que par les modèles, disons, un modèle de base comme ChatGPT, la majorité du temps. En plus de ça, un modèle entraîné de cette manière-là performe mieux que le même modèle non entraîné, mais 100 fois plus gros. Donc, on a un bon gain ici dans la performance. Une deuxième implication, c'est qu'étant donné que les modèles sont entraînés selon les préférences d'un certain groupe, on peut l'entraîner selon les préférences d'un groupe cible. Par exemple, dans notre cas, on pourrait l'entraîner selon les préférences d'une certaine industrie, l'industrie d'un client, ou un certain segment de clientèle d'un de nos clients. Ça a cependant quelques limitations. Par exemple, malgré que le coût de cette méthode-là soit moindre par rapport au coût d'entraîner un LLM à partir de rien, vu que ça revient de notre responsabilité d'utiliser cette méthode, alors là, ça nous rajoute des étapes. Donc, les 3 étapes dont j'ai discuté plus tôt, ça rajoute des coûts et des délais au développement de nos produits. Une deuxième manière aussi, c'est que la méthode demande un coût important en main-d'œuvre. Comme j'en ai discuté plus tôt, il faut des gens qui vont rédiger les prompts, les réponses manuellement, puis qui vont ordonner les réponses. Et pour ça, ça ne prend pas une main-d'œuvre qui est qualifiée, donc très coûteuse. Mais si on veut l'entraîner pour un groupe spécifique, par exemple, sur les préférences des avocats qui ont des taux horaires très élevés, eh bien là, on commence à avoir des coûts assez importants à ce niveau-là qui sont très chers. C'était ma présentation pour votre futur collègue Philippe Belzile, expert en IA, avec la bibliographie.